Bezrat Hashem, on va faire un Zohar, qui on tire à la fin là. On tire à la fin des 21 jours, qui s'appelle Ben Ametzarim. Donc à la fin des 21 jours, là, on est deux jours avant Tisha B'Av, on tire à la fin, 3 derniers jours de Ben Ametzarim. Donc là, on va étudier un Zohar Kadosh, Parashat Beshalach, qui est un peu en rapport avec cette période-là de Ben Ametzarim. Et donc le Zohar, il dit comme ça. Le Zohar, il dit Rabbi Chia Amar. Maintenant, Rabbi Chia, il est venu expliquer le pasuk Yemincha Adonai Ne'dari Bakoach. C'est quoi Yemincha Hashem? Ta droite Hashem. Ne'dari Bakoach, c'est la force. C'est quoi la force? Il dit Da'oraita, c'est la Torah. Comme c'est dit Rabbi Chia. Yemincha Hashem Ne'dari Bakoach, c'est Da'oraita, c'est la Torah. Ve'alda, sur ça, sur la Torah, Yemincha Hashem Tir'atz Oyev. Delet mila be'alma ditabar cheleon de amin. Il n'y a aucune chose dans le monde qui peut casser la force des peuples, ovde kochavim ou mazalot, de ceux qui font avodah zara, de tous les 70 nations. Il n'y a aucune force dans le monde qui peut casser leur force. Bar be'sha'ata d'Israël mitaskin be'oraita. À part le moment où le Am Israël il va étudier la Torah. De kol zman de Israël mitaskin be'oraita. Parce que chaque fois que Am Israël ils font la Torah, Yamina itakaf ve'itebar chela ve'tukpa de ovde avodat kochavim ou mazalot. Parce que chaque fois que Am Israël ils font la Torah, donc la force, c'est-à-dire de la droite, elle va dominer. Et donc ça va casser la force des nations. Les 70 nations, la force elle va se casser quand Am Israël ils vont étudier la Torah. En 2 mots, c'est la Gdusha qui va dominer sur la Sitra Ahra. C'est pour ça que la Torah va s'appeler Oz. Comme le pasuk qui dit Adonai Oz le Amoiten. Donc Oz c'est la Torah. Upshata de Israël la mitaskin beoraita, c'est malaita. Non, le contraire. Quand Am Israël, ils n'étudient pas la Torah, donc c'est la force de la gauche qui est en fait la Sitra Ahra, c'est le din, c'est la rigueur qui va dominer. Donc, les nations vont dominer. Quand les nations dominent, quand Chaz Vechalila, Chaz Veshalom, les Am Israël, ils n'étudient pas la Torah. Veshaltin alayhu. Et donc les nations, ils vont dominer sur le Am Israël quand ils n'étudient pas la Torah. Vegazrin alayhu gizrin, dela yachlin lemekam-behu. Et donc ils vont faire des décrets d'exéro, des décrets sur le Am Israël, chas v'shalom. Ve'alda idgelu bnei Israël, ve'idbadaru bnei Amaya. Et sur ça il y a eu la galoute. Donc c'est ce qu'on fait maintenant les 21 jours là, avec la destruction du Beth Amikdash, c'est la galoute. Et la galoute de Am Israël, Venit Prasu Ben Umot Haolam. Donc c'est pour ça que finalement, on a été dispersés entre les 70 nations dans le monde. C'est la galoute, c'est à cause des décrets que Chaz V'Shalom, il y a eu un rifion, il y a eu une faiblesse dans l'étude de la Torah. Adaou Dirtiv, c'est ce que le pasuk qui va dire dans Yirmiya Navi. Yirmiya Navi, dans le chapitre 9, le pasuk 11, Alma Avda Haaretz. Et c'est quoi, de quel Haaretz on parle? Donc le pshat, c'est comment la terre a été détruite, ça c'est le pshat. Mais en fait, le Zohar il dit c'est Haaretz Eliona et Tartona, Vekol Atov et Kol Hashef. C'est-à-dire la Haaretz Eliona c'est la Malchut, Haaretz Tartona c'est là où on vit. Donc toute l'abondance et tout le Shefa qui a été annulé. Pourquoi? Il dit Vayomer, c'est quoi maintenant la réponse d'Akadosh Baruch Hu sur la question Alma Avda Haaretz, sur quoi il y a la destruction de la terre en fait, le Beth Amikdash, etc. et la galoute et l'exil. Il répond à Kadosh Baruch Hu, Vayomer Adonai, Alozva met Torati, Deha kol zimna de Israël ishtadlun beoraita. Parce que quand le Am Israël, ils étudient la Torah, Kozman shejlem itebar chela vetukpa vechol amin. Alors la force des peuples va être cassée. C'est-à-dire comment tu vas, en deux mots, tu n'as pas besoin d'armes. Tu n'as pas besoin d'armée vraiment. Tu as besoin de force de la Torah. Dès qu'on étudie la Torah et on est fort dans l'étude de la Torah, ça combat les peuples, ça leur baisse les bras,
ça leur baisse la force, ils n'ont plus de force. Ovde avoda zara hadaou dirtiv, comme le pasuk Yemincha Adonai, c'est qui? C'est la Torah. La droite d'Akadosh Baruch Hu, c'est la Torah qu'elle a été donnée dans la droite. Tout c'est écrit. Dans Matan Torah, c'est écrit Mimino Eshdat Lamo. Mimino Eshdat Lamo, c'est-à-dire que la droite, avec le feu, etc., c'est Devar Sinaï. Comme il dit le pasuk dans Mishlei, Torah Chesed al-Leshona, Tiratz Oyev, Tirat v'taharos koach ha'oyev, Tiratz Oyev. C'est-à-dire que la Torah, elle va casser la force des nations, la force des goïms, donc ils n'auront plus de force contre nous. Tant qu'on est fort dans la Torah, Kol Kol Yaakov, En Ayadaim et Esav. Quand la parole c'est la Torah, donc les mains, il n'y a pas de mains de Esav, c'est-à-dire il n'y a pas les mains des nations. Ils peuvent rien contre nous, rien du tout. Donc c'est la force de la Torah qui nous protège contre toutes les nations du monde. Ça c'est les paroles de Rabbi Chia. Maintenant Rabbi El-Azar. Amar Rabbi El-Azar. Vadayachiou. De kol zima de kalehon d'Israël ishtama. Rabbi El-Azar il dit à Rabbi Chia, tu as raison. Chaque fois que la parole de la Torah dans les synagogues et dans les bâtés midrashot, les bâtés knessiot, bâtés midrashot, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de goïm qui peuvent atteindre et qui peuvent dominer sur Am Israël. Tant qu'il y a dans la synagogue et dans les bêtes midrash la Torah, ils ne peuvent rien contre nous. Kema detanenan, comme on a enseigné dans le pasuk, Akol kol Yaakov, quand la parole de Yaakov c'est la Torah, elle est écoutée dans les synagogues et dans les bâtés midrashot et dans la tfila aussi. En ayadaim yede Esav. Non, il n'y a pas de force chez les goïms. Sinon, veilav, il dit Rabbi El-Azar, sinon chaz v'shalom, en kolo, s'il n'y a pas de Torah, ayadaim yede Esav. Donc chaz v'shalom, c'est les nations, les 70 nations qui vont dominer chaz v'shalom contre le Am Israël, via Okimna, comme on a déjà expliqué. Ensuite, il dit Rabbi El-Azar, Uvrov, Geona, pardon, ça c'était les paroles de Rabbi El-Azar. Maintenant, on va voir les paroles de Rabbi Chizkia. Il va faire un pirouche sur le pasuk. Uvrov Geonecha, Taharos Kamecha. C'est la Shira, Asia Shir Moshe. C'est écrit là-bas, Uvrov Geonecha, Taharos Kamecha. Ça veut dire quoi? Et là, Rabbi Chia, il va donner le chidouche. Rabbi Chizkia patah ve'amar. Alors, il amène un pasuk de Teilim pour expliquer le pasuk de la Torah. Uvrov geonecha taros kamecha, le pasuk de Teilim dans le chapitre 10, le premier pasuk. Lama donai ta'amod berachok, ta'alim le'itod batsara, beshata dechove alma garmo. En deux mots, pourquoi Hachem, Kaviachol, tu restes à l'écart. Tu restes à l'écart en fait quand il y a les avérotes, de Chas v'Shalom qu'on fait dans le monde. Il te dit ça va causer la faiblesse de la Kedusha. Il te dit Veze be'ikar alide annashim ha'olchot pritzut ve'en koach la Kedusha ba'olam. Et là Rabbi Chizkia il parle du cas où Chas v'Shalom, il n'y a pas de Kedusha. C'est-à-dire que Chas v'Shalom, quand les femmes ils vont pas b'tzniut, donc il n'y a pas de Gdusha. Rashi dit que Makom Gdusha, ça veut dire Tzniut, ça va ensemble. Si tu veux de la Gdusha quelque part, il faut la Tzniut. Et là il te dit Kucha Berichu Salik Le'ela. Donc Akadosh Baruch Hu Kaviachol, qui est le partout Za'airan Pin, il monte très haut. En deux mots, il monte, il s'éloigne. C'est ça la Mata Amod Berachok. Kaviachol, il s'éloigne de Am Israël. Et donc il va monter très, très haut. Donc, ils vont crier, ils vont prier, ils vont pleurer et personne ne va les écouter. Pourquoi? À cause que Chas v'Shalom, il y a de la Toum'a. Donc, Kaviachol, la divinité va s'écarter et va Kaviachol, elle va même pas écouter les tfilot. Maïtama, pourquoi? Ça veut dire pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu, il va monter très haut dans les partsoufim supérieurs, et là-bas dans l'endroit de la tchouva, comme il dit Gedola tchouva shemagad at kisa kavod sheze makom imma umida tchouva nimnaat mehem. Donc Kaviachol, comme ça il est monté plus haut que imma, plus haut que Abba, donc Kaviachol, le truc de dire la tchouva va être
épargner d'eux, ils vont pas. Ah, mais c'est Dergamour, c'est Dergamour. Donc Kaviarol, c'est comme ils auront même plus de possibilité de faire tchouva. Keden, Ketiv, et sur ça le passage qui dit, Uvrov Geonecha, que quoi? Que Oleza, il va monter en haut dans l'endroit de Harir, les Ma'ala, au-dessus de Abba Veima, qui est le Makom à Geout. Kaviarol, c'est l'endroit des Partsoufim qui est supérieur. Taros Kamecha Chazve Shalom. Que Am Israël, qui vont pas dans le droit chemin. Donc encore une fois, on voit cette réaction directe quand Chaz Shalom, le Am Israël, il fait pas la Torah. Maintenant, on va voir les paroles de Rabbi Yitzhak. Rabbi Yitzhak Amar, il n'est pas d'accord avec le pirouge du passage qu'on a dit Kamecha Shem Posh'e Israël. C'est-à-dire que Rabbi Chizkiya, il a expliqué, Kamecha, il a dit que c'est les quoi? C'est les Posh'e Israël, c'est ceux qui font les Averot. Et donc Rabbi Yitzhak, il explique différemment. Il dit Kamecha, c'est écrit sur les Goïm. Haïkera, que Taros Kamecha, te dit Beshata dit la bash kucha berichu, Geuta al-Ammaya, Deit Kaneshon Ale, te dit quand il va, Kadosh Baruch va s'habiller avec la Gava. Adonai Malach Geut Lavesh. L'habit de la Gava, c'est rien qu'à Kadosh Baruch Hu. Donc quand il va s'habiller avec cet habit-là, il va l'incom, il va se venger sur les goïms qui ont fait du mal sur Am Israël. Et il dit Kema Dirtiv, comme le pasuk qui dit dans Teilim, Verozzenim Nosdu Yahad Al Adonai Val Meshicho, que les goïms ils se mettent contre. Et ça, on parle de Gog ou Magog, et tous les sarim et les rois, etc. À la fin des temps, il te dit quand ils vont venir devant le roi, le Melech Mashiach, et sur Hachem et sur le Mashiach, qui vont venir les goïms contre lui. Donc là, Kadosh Baruch Hu, il va venir contre eux, il va se venger d'eux. Donc Rabbi Chizkiya, il explique le passage différemment. Il l'explique d'une manière positive. Que ça revient sur les goïms, pas sur Chaz Shalom, sur les juifs qui font des averot. Vetana zeminin inun shiv'in kastoren mikol evar litkanesha be'auzimna. Il dit que au futur, c'est-à-dire à la fin des temps, les 70 sarim, en fait, qui sont les 70 sarim des 70 nations, et ceux qui sont responsables des 70 nations dans les mondes supérieurs, c'est les sarim. Quand ils vont venir au moment du Mashiach, be'ochlusin dechol alma, ils vont venir avec tous les umot ha'olam, c'est-à-dire ils vont venir très très nombreux à la fin des temps. Ils vont venir faire la guerre. Ils vont venir faire la guerre contre Yerushalayim. Et pour rattraper les etzot de la Kadosh Baruch Hu al ivut adin, les tovat Israël, veliton she'enam reuyim les geoula. En tout cas, ils vont venir faire la guerre. Les nations, ils vont dire, écoute, ils sont pas aptes à recevoir la geoula, ils sont pas aptes à être délivrés. Ils vont kaviachol venir contre le Ham Israël, comme s'ils ont été envoyés par Hachem, que nous on n'a pas apte, chas v'shalom, à la geoula. Umay Amre. Et qu'est-ce qu'ils disent? Les goïms, ils disent comme ça. Nokim al patrona bekadmita ul batar al amme ve'al echale. Et qu'est-ce qu'ils disent les goïms? On va venir au début on va venir par rapport au ivut ad-din ve'arakar al amo ve'al echalo kaviachol, c'est-à-dire qu'ils vont venir faire la rigueur dans le monde et ensuite ils vont attaquer chas v'shalom le Am Israël. Ça c'est ce qu'ils veulent les goïms, les nations à la fin des temps. Urden, Zamin Kucha Berichu Lechaicha Alayhu. Qu'est-ce qu'il fait Akadosh Baruch Hu? Akadosh Baruch Hu, il rigole d'eux. Il va rigoler d'eux. Vous êtes venus attaquer mon peuple. Dirtiv, dans le Télim, il dit Yoshev Bashamay Mishak Al Atzatam ou Marchevotam. Akadosh Baruch Hu, assis dans les cieux, il rigole de leur intention. Leur intention, c'est d'anéantir le Ham Israël. Akadosh Baruch Hu, il rigole de leur intention. Adonai il aglamo. Hachem, il va se moquer d'eux. Be'aou zimna, ça c'est la fin des temps, quand Akadosh Baruch Hu va venir nous sauver.
et il va se moquer des goïms. Et donc Akadosh Baruch Hu, il va s'habiller dans sa ga'ava pour faire la vengeance de Am Israël. Min alma. Et au moment qu'Akadosh Baruch Hu va s'habiller avec dans son habit de ga'ava, Veyashmid otam min ha'olam, il va les anéantir du monde, les nations, tous les mouvements ha'olam. Kema dirtiv, comme le pasuk dans Zecharia Ad-Navi. Il dit le pasuk dans Zecharia Ad-Navi, Vezot tiye amagefa. Il dit, Zot tiye amagefa, Asher yigof Adonai et kol ha'amim, Asher tzav'u al Yerushalayim. Voilà la magefa, la maladie qu'Akadosh Baruch Hu va donner aux nations qui sont venues se battre en guerre contre Yerushalayim. Hamek besaro vehu omed al raglav. Yima, c'est-à-dire il va faire fondre son bassar. Kol echad ve'echad keshu adain omed al raglav. C'est-à-dire en deux mots, il va les faire fondre, les goyim. Et donc ils vont être annulés. Tous les sarim, tout va être annulé et il va rien rester. Aucun goy il va rester. Aucun goy va rester quand Akadosh Baruch Hu va venir nous sauver à nous. Voilà. Maintenant on passe aux paroles de Rabbi Abba. Rabbi Abba Amar Mishme de Rabbi Esasava. Rabbi Esasava, Rabbi Abba il dit en son nom, au nom de Rabbi Esasava, il dit comme ça, Ve'achi, Amar Rabbi Shimon, ainsi il a dit Rabbi Shimon Bar Yochai, Zamin Kucha Berichu Le'achaya Lekol Enun, Malchin De'aku Le'Israël V'Yerushalayim. Akadosh Baruch Hu, il va venir, Atid Akadosh Baruch Hu Le'achayot Kol Otam Melachim, Akadosh Baruch Hu, il va faire revivre tous les rois et tous les princes, tous ceux qui sont venus attaquer le Ham Israël. Ça veut dire il est aviam be Gilgul bisman biat Mashiach. Il va les faire revivre en Gilgul pendant que le Mashiach va venir. Les Andrianos Kesar aussi, Sheikhliv et Betar, il va faire revivre Andrianos que lui il a détruit. La Betar, c'était une des 5 choses qui s'est fait à Tisha B'Av. Le jour de Tisha B'Av, une des 5 choses que Chachamim ont citées. Okay. La première chose, c'était le temps du désert, où ils se sont plaints à cause des Meraglim. Donc, il y a eu la Xéra qui vont mourir au désert. Deuxième chose, c'est la destruction du premier Beth Amikdash. Troisième chose, la destruction du deuxième Beth Amikdash. Quatrième chose, c'est lui. Andrianos qui a attaqué Bétar, des millions de morts il a fait. Des ruisseaux de sang. Des millions de morts. Donc il va le faire revivre, pour lui faire payer, pour se venger contre lui. Les Lifinos, que lui il a tué, Asara Rugé Melucha, qu'il a tué les Chachamim, les 10 Chachamim, qui s'appellent Asara Rugé Melucha, comme Rabbi Akiva, Rabbi Ishmael, etc., les 10, et bien lui il va le faire revivre aussi pour lui faire payer ce qu'il a fait. Aussi Nebuchadnezzar, qu'il a détruit le premier Beth Amikdash. Sanheriv aussi, qu'il a fait la galoute des 10 tribus, aussi il va le faire revivre. Ulchol Sh'ar Malchei Amin de Harivu Bete, et tous les autres nations qu'ils ont détruit le Beth Amikdash, il va les faire revivre. Ulshal Ta'a Lon Kekadmitam, et pour les faire dominer comme avant, il va leur donner la domination comme avant. Kede le'orer et aklipot akashot shelahem kede shiyu kocham az ve'az yevatel otam benekamak. Oui, il va les mettre ensemble, ils vont avoir le pouvoir, il va les rendre rois, princes, premier ministre, ce que tu veux. Une fois qu'ils ont le pouvoir, il va venir à Kadosh Baruch Hu faire la vengeance. Et là, il va les anéantir, et là, il va les massacrer. Ve'it kanneshun imeon shar amin, ils vont se réunir, le reste des nations, pour se battre contre Am Israël. Ve'zamin kucha berichu le'it par'a minahu be'it galia soharane Yerushalayim. Et Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il va faire? Il va leur faire payer. Il va leur faire payer tout ce qu'ils ont fait, Bagou, Banef, tout ce qu'ils ont fait au Am Israël. C'est-à-dire en deux mots, avant de leur faire payer, il les met au pouvoir. Après il va les faire payer. Adaou dirtiv, comme le pasuk qui dit, Vezo tiye amagefa asher yigof Adonai et kol ha'amim asher tzav'u al Yerushalayim. Et voilà la magefa, l'épidémie qui va donner à Kadosh Baruch Hu à tous ceux qui sont venus entourer, encercler, qui sont venus encercler Yerushalayim. Asher yitzbe'u
la kétiv. C'est pas écrit au futur. C'est pas écrit au futur. Et c'est écrit au Allah Shirtzabou, c'est écrit au passé. C'est pas écrit qu'il va anéantir ceux qui vont clôturer Yerushalayim au futur. Non, ceux qui l'ont entouré au passé, c'est écrit. Pourquoi il dit au passé? Parce que c'est ceux qui l'ont déjà fait. Il va leur faire payer à ceux qui l'ont déjà fait. Pas ceux qui vont le faire, ceux qui l'ont déjà fait. Donc même ceux qui vont être maintenant, c'est ceux qu'en fait qui l'ont déjà fait. Qui reviennent en Gilgoul pour recevoir leur punition. Keden Ketiv, comme c'est écrit dans le Passouf, le Passouf qui dit Uvrov Geonecha Taharos Kamecha. Ça c'est Rabbi Yitzhak. C'est-à-dire que maintenant tu vas casser Geonecha, tu vas casser maintenant Berov Geonecha. Avec ta gava, tu vas casser le Umot HaOlam, les Goyim, Taharos Kamecha. Veda les Imna de Ata Meshicha Ketiv, Veshiratada Shirata de Alminhi. Donc ça c'est autant du Melech Mashiach que la Shira. On parle de la Shira, on parle de la Shira de Azyashir Moshe qui va être autant du Mashiach. Ishirat Olamim, Shoreru Ota Le'olam, Sheshba Nissim ala Avar ve ala Atid. La porte. Donc ala Avar ve ala Atid, en deux mots, ça veut dire que cette Azyashir Moshe, la Shira de Azyashir Moshe, on va la chanter aussi au moment du Mashiach. Ça c'est les paroles de Rabbi Yitzhak. Donc selon Rabbi Yitzhak, Ta'arros Kamecha, en fait, c'est Rabbi Abba aussi, il pense la même chose. Et donc, en fait, en deux mots, il ramène une preuve à Rabbi Yitzhak, que Rabbi Abba, il dit au nom de Rabbi Essa, qui a dit au nom de Rabbi Shimon Bar Yochai, que ça revient sur les Goïm, qui va se venger sur les Goïm. Maintenant, on passe à Rabbi Chia et Rabbi Chizkia. Rabbi Chia et Rabbi Chizkia, Havu Yadve Techot, il a né d'Ahakal Ono. Le Zohar Kadosh, il raconte que Rabbi Chia et Rabbi Chizkia, ils étaient assis sous un arbre dans le champ de l'endroit qui s'appelle Ono, Kfar Ono. Idmour Rabbi Chia Chamale Eliyahu. Il s'est endormi Rabbi Chia et il a vu Eliyahu Hanavi Zachor Letov dans son rêve. Amar Rabbi Chia, il a dit à Eliyahu Hanavi, il lui a dit Maxti Toura Demor Hakla de Nahir. C'est-à-dire de Maxti Toura, c'est ta lumière. De ta lumière, de ton kavod, le champ, il est illuminé. Tu es devenu comme un spot. Tu as illuminé le champ. Amar Eliyahu Hanavi, Ochiach le Rabbi Chia. Eliyahu Hanavi, il a fait une remontrance à Rabbi Chia. Hashta Atena Leoda'a. D'Yerushalayim Karivehu Leitcharva. Ata, je suis venu t'annoncer que Yerushalayim, elle va être détruite. Je suis venu te l'annoncer. Vekol inun karten de Chakimaya, et toutes les villes des Chachamim, ils vont être détruites. Begin d'Yerushalayim dina ihu, parce que Yerushalayim, il n'y a pas de Torah. Il n'y a pas de Torah. Mais vous êtes à la din, donc elle est en rigueur. C'est-à-dire l'endroit où il n'y a pas de Torah, il est en rigueur. Ve'aldina kaima. Et donc, Yerushalayim, elle est kaviachol, elle est en rigueur. Pourquoi il n'y a pas de Torah? Quand il n'y a pas de Torah, il y a de la rigueur. Parce que Yerushalayim, il y a la Yerushalayim d'en bas, Yerushalayim Shelmata, elle est en parallèle avec Yerushalayim d'en haut. Et parce qu'elle est prinat malchut. Malchut, donc c'est prinat din. Donc c'est la gvura, c'est la rigueur. Ve'aldina itcharav, et sur la rigueur, shavru alav, le monde va être détruit s'il n'y a pas de Torah. Veha iti, parce que la Torah ça amène le chesed, ça amène la rachamim. Alors que quand il n'y a pas de Torah, c'est de la rigueur. Veha iti ahiv reshu, les samech mem ala. Donc le samech mem, il a la permission de détruire Yerushalayim. Ve'al teki takife alma. Ve'are nitan reshut les samemel lishot Yerushalayim. Donc c'est-à-dire que le samech même, il a le reshut, il a la permission kaviachol de détruire Yerushalayim. Ve'al giborei ha'olam shem atalmidei chachamim ve'atzadikim ma'amidim et ha'olam. Par contre, les tzadikim et les talmidei chachamim, c'est eux qui tiennent le monde grâce à la Torah. Ve'atena le'oda'a lechakimaya dilma yorchun shene d'Yerushalayim. Et va dire, ah non, je suis venu maintenant t'annoncer
que les Chachamim, ou là Yarichu et Hashanim chez l'Yerushalayim, à l'idée Esek Torah Betfila. Maintenant, je vais t'annoncer que pour donner encore une chance, à Yerushalayim de ne pas être détruite, alors va réunir les Talmidei Chachamim et qui vont étudier la Torah. Deha kol zimna de oraita ishtakah ba hi kaima. Parce que tout le temps que la Torah elle est étudiée, donc la ville elle va tenir. C'est-à-dire là où il y a la Torah, il y a de la rachamim, il y a du chesed. Donc tu annules et tu adoucis le din, tu adoucis la rigueur. Begin de oraita ilana de chaye kaime Allah. Parce que la Torah, c'est l'arbre de la vie, que le monde y tient grâce à ça. Kol zimna de oraita itar letata ilana de chaye la ade le'ela. C'est-à-dire que tant que la Torah, elle est rêvée dans ce monde, parce qu'on étudie la Torah, alors il te dit que le Etz HaChaim, le Etz HaChaim, c'est Akadosh Baruch Hu. Istalek les ma'ala, c'est-à-dire parsoufza lo istalek, pardon, c'est le contraire. Le Etz HaChaim Keza, il va rester avec nous. Ça veut dire que si tu veux la présence divine qui va te garder, qui va te sauver, qui va te protéger, il n'y a que la Torah qui peut le faire. Parce qu'en étudiant la Torah, Kaviachol, Akadosh Baruch Hu, il descend. Il descend là où tu étudies la Torah. Comme elle dit la Gemara, 10 qui étudient la Torah, la Shrina. 8, la Shrina. 2, la Shrina. Même un qui étudie la Torah, la Shrina, elle est là. Donc étudier la Torah, la présence divine, elle est là. Pasak oraita letata chas v'shalom. Si la Torah s'arrête, Pasak elle s'est arrêtée. S'il n'y a pas de Torah en bas, il en a des chaye istalag me'alma, eh ben, il remonte. Comme le Dor HaMaboul, qu'ils ont fait remonter la Shrina 7 niveaux, 7 cieux, elle est remontée. Il n'y avait pas de Torah, il y avait des mauvaises actions. Mais s'il y a la Torah, alors ça descend. Comme on a dit, comme j'ai ramené de la Gemara de Brachot, même un qui étudie la Torah, la Shrina elle descend, la présence divine elle est là, donc le monde il va être sauvé. Ve'alda est sur ça, kol zimna de chakimaya, yechedun ba be'oraita. Donc quand les chachamim ils vont être heureux dans l'étude de la Torah, là yachil samer beo, le samer même la sitra hara, elle peut rien leur faire. Tu veux maintenant la protection parfaite, sois heureux dans l'étude de la Torah et sois sérieux. Heureux et sérieux. Si tu es venu étudier, ne perds pas ton temps à des bêtises. Je donne un exemple. Rabbi Shimon Agassi, c'est lui qui est devenu le rabbin de Bagdad après que le Ben Ishraï était niftar. Ils étaient très proches, Ben Ishraï et Rabbi Shimon Agassi. C'est un grand chacham à Bagdad. Donc il est devenu le rabbin après que le Ben Ishraï niftar. Et lui, un jour, il a voulu savoir pourquoi il n'a pas le Gilouye Eliyahu. Pourquoi Eliyahu, il se dévoile pas à lui. Tu sais qu'est-ce qu'il lui a annoncé, Mishamaim, ils lui ont répondu. Il lui a dit, parce que quand tu viens à la synagogue, tu arranges ta chaise avant de t'asseoir. Regarde sur quoi il parle. Tu perds ton temps à ranger la chaise alors que tu peux t'asseoir tout de suite pour étudier la Torah. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu dis étudier la Torah, tu dois être heureux, pas que heureux. Tu dois arrêter de perdre ton temps. Il y en a, ils viennent à la synagogue. Attends, combien de temps tu es là? 1 heure, 2 heures, combien? Et s'ils étudient 1 demi-heure, c'est beaucoup. Mais c'est pas possible. Tu as laissé le travail, tu as tout laissé tomber pour venir étudier. Et même quand tu viens à la synagogue, qu'est-ce que tu fais? Chas v'shalom. Il va parler, il va perdre son temps, il va discuter. Alors je comprends pas. Même le peu de temps qu'il a, il va même pas profiter. C'est ça qu'il dit. Il dit non, si déjà tu viens à la synagogue, tu viens au Beth Midrash, profite de ce temps, étudie. Tu viens 1 demi-heure, étudie 1 demi-heure. Pourquoi tu viens 1 demi-heure et tu vas étudier 2 minutes? Ça marche pas. Et il te dit, alors c'est comme ça qui va tenir le monde. C'est-à-dire que la rachmanout, la rachamim, le chesed, c'est quand tu vas être sérieux dans ton étude. Et tu vas être besimcha. Tu vas le faire besimcha. Dea ketiv, comme le passou qui dit, Akol kol Yaakov, ve'ayadaim yede Esav. Chachamim, ils ont dit que quand le kol Yaakov, c'est la Torah, Dahu oraita ila'a deikre kol Yaakov. La Torah d'en haut, elle s'appelle kol Yaakov, le partouf, Yaakov. Il te dit, Be'o de'ahu kol la pasak. Tant que la Torah ne s'arrête pas, Dibur Shalta Veyachla. La parole qui est la Shrina, elle domine. Kol Vedibur, Kol Seza, Dibur c'est la Malchut. Donc tant que la Torah ne s'arrête pas, la Shrina c'est elle qui domine. Vechola la Amod Neged Asitrahara la Klipa. Tu donnes de la force à la Shrina de dominer la Sitrahara, de dominer les Chitzonim, de dominer les mauvaises forces. Ve'alda, et sur ça, la isteri choraita les mifsak, et sur ça, ne t'arrête pas, n'arrête pas la Torah,
ne t'arrête pas d'étudier la Torah. Comme il dit Chachamim, Alvaï, Kadosh Baruch Hu, il dit Alvaï oti azavu, va Torati shamaru. Il dit à Kadosh Baruch Hu, tu sais quoi? Tu veux arrêter de penser à moi, quitte-moi. Mais la Torah, ne la quitte pas. Ne la quitte pas, la Torah. Parce que c'est celle qui fait tenir tout le monde que j'ai créé, c'est celle qui le fait tenir. Alors n'arrête pas la Torah. It veit'ar, tout ça dans le rêve. Eliyahu Navi, il dit ça à Rabbi Chia dans le rêve. Rabbi Chia se réveille. Veit'ar Rabbi Chia, ve'azlu ve'amru mila dale chakimaya. Ils se sont réveillés, ils sont allés raconter parce que Rabbi Chia, qui était en fait avec Rabbi Chizkia, ok, donc il a raconté ça à Rabbi Chizkia quand il s'est réveillé, et les deux ils sont partis raconter ça aux Chachamim qui font attention à ne jamais arrêter la Torah. Si on veut la protection, il faut pas arrêter la Torah. Tout le problème commence quand Chas v'Shalom on arrête la Torah. Amar Rabbi Yesa, Kola Yad'inda. Kulam yodim she'ezek haTorah mekayem et ha'olam. Tout le monde sait que la Torah, elle tient le monde. Ve'rotzim min ha'shamayim shenitchazek yoter baTorah. Mais en fait, même b'shamayim, il veut qu'on se renforce en Torah. Tout le monde sait que la Torah fait tenir le monde. Mais mishamayim, ils veulent qu'on se renforce en Torah. Ve'achihu dirtiv, comme le pasuk qui dit en Teilim. Im Adonai lo yishmor ir, shav shakad shomer. Si c'est pas Kadosh Baruch Hu qui va garder la ville, qui va la protéger la ville, alors le chômeur que tu as mis, le chômeur qui est le garde que tu as mis dans la ville, il sert à rien. Shav shakat chômeur, il sert à rien le chômeur. Ilen inun de mishtadelin beoraita, karta kadisha kaima alayhu. Alors c'est eux qui sont mishtadlim dans la Torah, qui étudient la Torah, c'est ira kodesh omedet alehem, donc la ville elle tient sur eux. C'est-à-dire celui qui étudie la Torah, la ville, le pays, le monde, il tient sur lui. Et ne crois pas que le monde, il tient que parce que l'armée, elle est forte. L'armée, non, rien du tout. Non, pas du tout. Regarde ce qui se passe dans le monde. Poutine, il pensait qu'il allait finir en une semaine avec l'Ukraine. Regarde, jusqu'à maintenant, ça continue. Ça fait quelques années déjà. Il pense que quoi? La force. Non, c'est pas la force. C'est pas la force qui fait réussir. C'est la Torah, c'est la spiritualité. C'est la présence divine qui fait réussir toutes les guerres. Avraham Avinu, il va devant 4, 5 rois, tout seul, il les gagne. Parce qu'il explique, Rabbeinu Chaim Vital explique parce que c'est la Shrina qui était avec lui. La Shrina était avec lui, il peut gagner tout ce qu'il veut. Il peut réussir tout ce qu'il veut. Pourquoi? C'est la force de la Torah. La force de la Torah, elle amène la présence divine. Haïnu dirtiv, comme le passage qui dit, Ima Donai lo ishmor ir. Si c'est pas Kadosh Baruch Hu qui garde la ville, tu peux mettre 10 gardes, tu peux mettre 10 armées, tu peux mettre les plus fortes armées, tu peux mettre. Alors, puisque Chas v'Shalom, il n'y a pas ils n'étudient pas la Torah, alors Shav Shakat Shomer, le Shomer, le garde, l'armée, elle ne sert à rien. Elle ne sert à rien. Parce que la Shrina, l'Otucha, les Azor, les Am Israël qui bistalek. C'est-à-dire qu'en 2 mots, c'est comme ça. C'est que quand tu étudies la Torah, Zak Yakadosh Baruch Hu, il vient renforcer la Malchut. Donc la Malchut peut t'aider. Mais si Chas v'Shalom, il n'y a pas de Torah, Zah, il s'en va. Donc la Malchut, elle est incapable de t'aider. Elle est incapable de t'aider parce qu'Akadosh Baruch Hu, il n'est pas avec elle. Il faut la remplir, la Malchut, pour qu'elle t'aide. Donc si tu veux que la Malchut t'aide, il faut étudier la Torah. Parce que la Torah va amener la présence d'Akadosh Baruch Hu qui va renforcer la Malchut. Comme ça, la Malchut pourra t'aider. Donc ça, c'est un peu un Zohar qui nous explique cette relation directe entre la réussite de Am Israël, la protection de Am Israël et l'étude de la Torah. C'est une connexion directe. Et évidemment, il y a plus forte raison quand c'est Torah Lishma que selon Rabbeinu Chaim Vital, Torah Lishma, c'est Soda Torah. C'est les Sodot de la Torah. C'est sûr qu'il faut commencer par le Pshat, Remesh Drash, absolument tout le Pardes, Pshat, Remesh Drash, mais surtout arriver dans le Sod, parce que la Torah ne s'arrête pas dans le Pshat, elle ne s'arrête pas dans le Remez, elle ne s'arrête pas dans le Drash, elle va jusqu'au Sod. C'est pour ça que encore plus, à plus forte raison, qu'on va étudier les Sodot à Torah, comme Eliyahu Navi l'a dit à Rabbi Shimon Bar Yochai, Beda yifkun min galuta berachame. Avec ce Zohar HaKadosh qui est les Sodot de la Torah, il y aura la Geoula berachamim. Donc c'est pour ça que combien on se renforce de la Torah, c'est profitable pour tout le monde entier en général et en particulier pour tout le Am Israël, que c'est ça qui va amener la Géoula, c'est la Torah. Donc en fait, aussi ça ramène le truc du Beth Amikdash. On veut le Beth Amikdash qui va se construire. Encore une fois,
c'est grâce à l'étude de la Torah. As Hashem nous renforce dans l'étude de la Torah, dans tout le Pardes. Amen ve Amen.